C'est une maladie invisible, sans symptômes. Elle toucherait près de 6 millions de Français. La maladie du soda, provoquée par une alimentation trop riche en graisse et en sucre, a frappé le célèbre journaliste Pierre Ménès. Il a survécu comme par miracle. J'ai de la chance de ne pas être mort déjà, parce que c'est passé à une semaine près. J'ai de la chance que la greffe est super bien prise. J'ai de la chance d'être dans cet état-là au bout de 3 mois et demi. J'ai de la chance de n'avoir passé que 25 jours à l'hôpital. J'ai de la chance. C'est une maladie invisible, sans symptômes, qui toucherait près de 6 millions de Français et plus de 500 millions de personnes sur la planète. C'est la maladie dite du soda. En cause, notre mode de vie. Boissons trop sucrées, repas trop gras, peu d'activité physique. Au fil du temps, le foie se gorge de graisse et il ne parvient plus à l'éliminer. Seule solution pour les patients à un stade avancé, la greffe du foie. C'est le cas de Pierre Ménès qui est devenu malgré lui le visage médiatique de cette maladie. Enquête de Sabrina Arfouche. Pierre Ménès vient d'engager la deuxième mi-temps. Dans son livre qui vient de paraître, il raconte sa résurrection. Oui, j'ai de la chance. J'ai de la chance de ne pas être mort déjà, parce que c'est passé à une semaine près. J'ai de la chance que la greffe est super bien prise. J'ai de la chance d'être dans cet état-là au bout de 3 mois et demi. J'ai de la chance de n'avoir passé que 25 jours à l'hôpital. J'ai de la chance. Le chroniqueur sportif a subi une greffe du foie en décembre dernier. Il a perdu 45 kilos. Son organe était devenu trop gras, trop gros. Il était en train de se nécroser et sa vie en dépendait. Pierre Ménès a été frappé par la maladie du soda, une pathologie contractée après des années de malbouffe. Tu comptes pas les repas quand tu reviens d'un match, que tu rentres à l'hôtel, il est minuit et quart, que le seul truc qui reste à bouffer, c'est le Toblerone du minibar. Et une canette de coca, c'est pas terrible. Une épreuve qu'il a pu surmonter grâce au soutien inconditionnel de sa famille, et en particulier de sa femme, Mélissa. Moi, j'ai pas une croquette, moi. Sans elle, je serais plus là. Hein. C'est elle qui m'a porté à bout de bras, au sens propre comme au sens figuré. Et puis elle a tout fait pour moi, quoi. Tout. Sans elle, j'aurais pas tenu le coup. Beaucoup de personnes m'ont dit, d'autres ne l'auraient pas fait. Et je trouve ça vraiment triste. Et c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que je vais être canonisée tellement que, voilà, et pour moi, tout ça est normal et je me voyais pas faire autrement. Et s'il fallait recommencer, j'aurais recommencé de la même manière. Il y a des gens qui me disaient, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je dis, oui, d'accord, ok, mais quand le pire, il est 10 fois pire que le pire que tu peux imaginer, c'est chaud quand même, quoi. C'est chaud quand même. Aujourd'hui, Pierre Ménès est guéri. Il est devenu malgré lui le porte-parole d'une maladie qui est en train de faire des ravages. Une maladie dépistée il y a 20 ans seulement et dont on mesure aujourd'hui l'ampleur. Il serait 6 millions de Français à être atteints de la NASH, la stéatose hépatite non alcoolique, autrement appelée la maladie du foie gras humain ou la maladie du soda, une cirrhose que l'on peut développer sans boire d'alcool. J'avais jamais entendu parler de cette maladie auparavant. Pour moi, la cirrhose, c'était les gros alcoolos. C'est l'excédent de sucre et l'accumulation de gras autour du foie qui détruit les cellules. En cause, le cocktail explosif de nos sociétés modernes, malbouffe et sédentarité. Comment cette pathologie jusqu'ici silencieuse est-elle en train de devenir le mal du siècle ? Anvers, en Belgique. C'est dans cet hôpital que l'on a diagnostiqué les premiers cas en Europe. C'était en 2003. Depuis, Sven Frank, spécialiste du foie, voit défiler chaque semaine de plus en plus de patients qui ignorent tout de cette maladie. Comme cette femme, c'est un banal check-up qui a semé le doute. Alors, bonjour. Entrez, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Alors, vous allez bien? Ça va. Bon,
La biopsie confirme la présence de cette accumulation de graisse au niveau du foie. Okay. Il y a des cellules qui souffrent, il y a des cellules du foie qui meurent, ce qui peut, à long terme, aboutir à ce que nous appelons une cirrhose. En d'autres termes, les analyses de son foie confirment que Stéphanie souffre de la maladie du soda. Là, c'est le foie gras, en fait. Et elle est loin de s'imaginer à quel point son organe est abîmé. C'est exactement la même chose. Vous savez à quoi ressemble votre foie, là? J'espère que... Enfin, ça, non. J'espère qu'il n'est pas encore tout à fait comme ça. Quand même. Quand même, ah, Quand même. Oh là là, quelle horreur. Ouais. Ça a l'air plus grave que ce que je pensais. Je vais vous y. Ça m'inquiète un peu quand même. Oui. Stéphanie commence peu à peu à réaliser la gravité de cette maladie, dont l'issue pourrait être dramatique. Ma santé aujourd'hui, elle prime parce que j'ai une petite fille qui va avoir 1 an. Il faut quand même au moins que les 30 années suivantes, je sois toujours là, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, c'est surtout à ce niveau-là que c'est un peu confrontant que ça fait. Des années de surpoids, dont elle paye aujourd'hui les conséquences. Cette jeune maman doit à tout prix changer ses habitudes pour guérir. Okay. Stéphanie représente la majorité des patients du professeur Sven Frank. En 16 ans de pratique, son constat est accablant. Nous bougeons très peu, nous avons une vie très sédentaire et même pour les gens qui bougent, leur niveau d'activité physique n'est pas comparable à ce qu'on faisait dans le passé. Donc les apports en calories ne correspondent pas à nos besoins. Une pathologie qui touche tous les âges. Et la principale difficulté pour la médecine, c'est que les patients ne ressentent aucun symptôme. Au début, c'est même une maladie invisible. À 17 ans, Das a déjà le foie d'un alcoolique de 50 ans. Pendant des années, ses repas étaient les mêmes. Fast-food et sodas sucrés, plusieurs fois par semaine à la sortie de l'école. Et c'est un effort pour toi d'arrêter les sodas? Oui, on peut dire que oui. Tu connais les conséquences à long terme. Si je ne fais pas d'effort pendant une semaine, j'ai l'impression que la semaine d'après, je suis beaucoup plus fatigué. Donc tu ressens bien les conséquences. Comme tu le sais, c'est une maladie qui n'a pas de symptômes spécifiques. Tu n'as pas de douleur au foie, j'imagine. Non. Pour combattre cette maladie, Das doit suivre un régime draconien à vie. Une prise de conscience difficile pour un adolescent. C'est difficile pour vous de suivre un régime, de manger équilibré? Vous savez, c'était vraiment dur au début. Boire des sodas, pour moi, c'était normal. Donc quand vous devez passer à juste de l'eau, après ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, faut s'y faire. Et après tout, ça devient la normalité. Malgré tous les efforts qu'ils font, malgré le coaching qu'ils reçoivent, on a même étudié ça, pas en Europe mais aux États-Unis, on a observé que c'est moins d'un quart des patients qui finalement arrivent à avoir une amélioration à long terme de leur mode de vie. Transitoirement, oui, mais il est très difficile de maintenir ça à long terme. À ce jour, il n'existe aucun médicament pour guérir. À bientôt. Dans 3 mois. Dans quelques années, seule une greffe du foie pourra sauver la vie de cet adolescent. Et la liste des patients en attente d'une transplantation s'allonge de jour en jour. Rien qu'ici, dans l'hôpital du Dr Frank, 250 personnes sont entre la vie et la mort. Comme cette malade de 62 ans, hospitalisée depuis des mois, son cas est désespéré. Ce jour-là, sa vie va peut-être être sauvée. Exceptionnellement, notre caméra a été autorisée à assister à cette transplantation. Voici le chirurgien en charge de la greffe. Il découvre ce foie a priori sain. Le donneur vient de décéder il y a quelques heures. Normalement, les foies sont
moins bon. Parce que beaucoup de stéatose, gonflée, mais cette fois, c'est vraiment parfait pour moi. Donc je suis très content. Attention, on va tourner doucement votre lit pour entrer dans le bloc. Le nouveau foie est prêt à être transplanté. Vous pouvez me montrer votre bracelet, s'il vous plaît? L'opération va durer 8 heures. Greffer un organe présente toujours des risques de rejet. Le nouveau foie est dans la bassine, là, sur la table. Va me le chercher. À gauche, un foie atteint de la maladie du soda. Vous voyez très bien la différence. Elle avait une NASH. Si elle n'avait pas reçu cette transplantation du foie, elle serait très probablement morte le mois prochain. Elle était hospitalisée depuis 7 semaines déjà. C'était vraiment devenu une urgence vitale. La greffe du foie a bien pris. Mais il faudra attendre 2 mois pour être sûr que le pronostic vital de cette femme ne soit pas engagé. En France, ce sont plus de 1300 malades comme cette patiente qui ont été greffés. Quelques jours après le verdict de sa maladie, nous retrouvons Stéphanie. À 42 ans, la jeune maman est bien décidée à changer définitivement ses habitudes et sa fille est devenue son moteur. C'est grâce à elle que je fais mes promenades, que je sors, que je bouge, ça l'amuse. Stéphanie garde le sourire, mais elle sait qu'elle va devoir faire beaucoup plus d'exercices si elle veut stopper la progression de la maladie. Habituée des régimes, cette bonne vivante a tendance à prendre du poids très rapidement. Et la génétique ne l'a pas vraiment aidée. J'ai les gènes d'un papa qui est plus rondelet, quand même. À partir de l'adolescence, là, j'ai commencé à avoir tendance à prendre du poids. Donc, les régimes yo-yo, je les ai tous faits. Ce qui n'est pas génial, mais bon. Et puis, à un moment, on se dit, bah voilà, faut accepter aussi comme on est. Je ne serai jamais mince. Cette maladie n'est pas héréditaire. Néanmoins, les personnes en surpoids sont celles qui présentent le plus de risques. Ouais, bravo. Et l'autre pied, bravo. Aussi, Stéphanie s'inquiète pour sa fille, au cas où celle-ci hériterait de sa morphologie. Quand elle sera grande, on aura peut-être déjà un remède. En même temps, prendre des médicaments pour tout, c'est pas la solution non plus. Hein. Donc, je pense que c'est important qu'on soit bien informé le plus tôt possible pour pouvoir éviter ce genre de choses. Aujourd'hui, dans le monde, 500 millions de personnes pourraient être atteintes par la maladie du soda.